Il faut éviter le scandale de la foi. Alors je vais lire dans 1 Corinthiens 8, verset 13. Il faut s'abstenir des actes qui peuvent choquer les autres. Par exemple, un prêtre ne doit pas aller en boîte de nuit. Je lis le texte. Car le faible, ce frère, pour qui mourut le Christ, se perdrait par ta science. Ainsi, péchant contre vos frères en scandalisant leur conscience faible, vous pécherez contre le Christ. Si un aliment scandalise mon frère, je m'abstiendrai de viande à jamais pour ne pas le scandaliser. Vous savez que je peux poser un acte qui va scandaliser l'autre dans sa foi. Alors je ne le pose pas. Il y a des gens, il y a des prêtres occidentaux qui disaient oui, mais le prêtre ne doit pas que s'enfermer dans la sacristie. Aujourd'hui, je dois faire l'évangélisation en allant jusque dans les boîtes de nuit. Et il y a des prêtres qui faisaient ça, qui partaient dans les boîtes de nuit. Mais les personnes faibles dans leur foi. Avez-vous pensé à ces personnes-là? Ah, j'ai vu un prêtre prendre de l'alcool dans une boîte en train de danser. Vous savez le mal que vous pouvez faire? Là, je parle seulement des prêtres et les fidèles. Vous savez que vous êtes un chrétien orthodoxe. Et demain, on vous voit au carnaval presque totalement nu. Quelle est l'image que vous donnez de l'Église? Un chrétien doit être un modèle. Je disais tout à l'heure que le monde n'a pas besoin de maître. Le monde a besoin de modèles. C'est ce que disait le pape Paul VI. Tout le monde aujourd'hui parle de Dieu. Mais combien vivent de Dieu? Quand on aime Dieu, il faut le refléter. Et donc, je vais éviter d'aller scandaliser. Quand je parlais, par exemple, de la diffamation, aujourd'hui, on ne respecte plus, et je termine par là, on ne respecte plus ce qu'on appelle la présomption d'innocence. J'étais dans une église, et là, il y avait un communiqué sur un prêtre qui aurait commis un acte.